Bonjour. Alors, cette colère, est-ce qu'elle est mauvaise conseillère? Eh bien, je dirais oui et non. La colère, elle est mal perçue socialement, elle est souvent mal comprise aussi, et pourtant, comme toutes les autres émotions, elle est un message, elle est un signal, hein. Donc, elle est à écouter, comme toutes les autres émotions, et sauf quand elle se chronicise et qu'elle devient toxique, sinon, écoutons-la et faisons-en quelque chose. Parce que justement, dans quel cas est-ce qu'elle est bénéfique? Alors, comment est-ce qu'elle agit déjà? Par le biais de l'amygdale, qui est le siège de nos émotions, et de l'hypothalamus, elle va transmettre un signal perçu, un signal d'alarme, pour nous alerter qu'il y a une menace potentielle autour de nous. Et le cortex préfrontal peut être complètement court-circuité par ce signal d'alarme et donc nous empêcher de réagir de manière constructive parce qu'il est court-circuité. Les neurotransmetteurs qui sont activés en cas de colère sont la noradrénaline qui nous donne de l'énergie pour nous pousser à l'action et la testostérone qui active notre agressivité. Et ça fait baisser, au contraire, la sérotonine qui, elle, nous permet de rester calme et stable. Donc, dans quel cas la colère est-elle quelque chose de positif? Eh bien, dans tous les cas, elle a une fonction adaptative, hein. Elle nous permet de nous adapter à une situation et elle est un signal d'alarme. Elle nous dit « Oups, attention, tes besoins ou tes limites ne sont pas respectés ». Elle est aussi positive parce qu'elle nous donne de la motivation à l'action, hein. Elle nous permet de défendre nos droits, par exemple, ou de faire évoluer une situation. Si je prends l'exemple d'une activiste féministe noire qui n'en peut plus d'entendre des propos racistes et du dénigrement du peuple noir et des femmes noires en particulier, eh bien, si ça la pousse à nous produire une chronique super intéressante où on va apprendre plein de choses, comme on en trouve en plein sur les médias, sur les réseaux sociaux en ce moment, eh bien, je dis tant mieux, parce que du coup, elle nous transmet plein d'informations historiques super passionnantes, et c'est chouette, hein. Et dans quel troisième cas la colère est-elle positive? Eh bien, je parle de restauration d'estime de soi, parce que après, elle permet de se réaffirmer après une humiliation ou une injustice. Et dans ce cas-là, elle permet de restaurer notre estime de nous-mêmes. Quand on a été victime d'une injustice ou d'une humiliation, notre confiance en nous, notre estime de nous sont affectées. Donc ça va nous permettre de les restaurer. La colère devient problématique et donc toxique quand elle est réprimée, parce que dans ce cas-là, elle va entraîner des somatisations, maux de tête, hypertension, et des explosions ou alors à l'inverse, elle va entraîner des explosions incontrôlées, hein, parce qu'on va la réprimer jusqu'au moment où on ne peut plus la contenir et là, ça va exploser et ça va être très mauvais pour notre relationnel et notre façon de rester en paix avec les autres. La colère chronique, hein, elle est associée avec des maladies cardiovasculaires, très souvent, parce qu'elle va chroniciser des problèmes cardiaques, hein. Le siège de l'impatience, c'est le cœur, hein. Le cœur, quand tout va bien, c'est notre rayonnement, c'est notre capacité à être dans l'amour, dans la joie, mais quand tout va mal, on est impatient, hein. Et le foie, qui lui est affecté par la colère, eh bien, le cœur et le foie, ensemble, vont entraîner des maladies cardiovasculaires. Et la colère toxique, c'est quand on utilise la colère pour blesser, pour détruire, ou alors pour réprimer une autre émotion qui serait cachée derrière. Et ça, c'est souvent le cas chez les garçons, parce que, on parlera d'injustice après, mais c'est vrai que la colère, elle est plus souvent valorisée chez les garçons que chez les filles, soyons honnêtes, hein. Un gars qui est en colère, il s'exprime, il a du caractère, alors qu'une fille qui est en colère, elle est hystérique, elle ne sait pas se contrôler. Donc voilà, on parlera du sentiment d'injustice dans une autre vidéo. En tout cas, elle est toxique, cette colère, quand elle nous sert à
réprimer une autre émotion, comme la peur ou la tristesse. Puisque socialement, il est plus valorisé chez les garçons d'exprimer leur colère, alors que la tristesse ou la peur, pas tellement, hein, finalement. C'est pas très autorisé pour un garçon de dire qu'il a peur ou qu'il se sent triste. Alors que c'est bien normal qu'il éprouve aussi ces sentiments-là, ces émotions-là. Continuez de me suivre et on avance ensemble sur décortiquer la colère, et surtout je vais vous partager dans les vidéos suivantes des techniques éprouvées, hein, qui ont fait leur preuve, qui vont vous permettre de gérer votre colère et de la rendre constructive, de vous permettre de vous en servir pour faire évoluer votre situation plutôt que de vous maintenir bloqué dans une situation qui ne vous convient plus.